Alors c'est parti pour un nouveau Calivlog en ce mardi 21 novembre 2023, jour de préparatif pour notre séjour de Thanksgiving. Le bruit infernal derrière, c'est la cafetière de Nico. Le jour où ils feront ça silencieux, on sera content. Oui, j'ai déjà commencé à croquer parce que j'allais oublier de faire l'intro. Oui, j'ai les restes de cours de français de l'ANA. Ça c'est l'espèce de flashcard qui lui fait faire. Non, pardon. Français et anglais derrière. Bref, comme ça qu'il bosse. Allez, petit déj. Il est tôt, hein, pour quelqu'un qui est en vacances. J'arrive pas à dormir plus, c'est la vie, c'est comme ça. Que voulez-vous? Allez, je me bouge parce que j'ai plein de choses à faire. Je vous embarque dans cette folle journée avant le départ. Alors, avant de commencer ce Calivlog, je voulais partager avec vous une offre Black Friday absolument immanquable si vous utilisez des culottes de règles, si vous aimeriez tester. C'est la marque Evenco qui propose moins 70% sur leur site pendant une période très très limitée. Donc si vous voyez ce vlog à sa sortie, foncez dans la barre d'infos, vous avez le lien, il n'y a pas besoin de code promo. C'est en ce moment, c'est l'offre de leur site tout simplement. Ça vous revient à 9,99 € la culotte de règles certifiée bio. Donc clairement ça vaut le coup. Moi je fonctionne avec cette marque depuis de nombreux mois maintenant. Je me demande même si ça fait pas plus d'1 an. J'adore cette marque. Je vais vous montrer quelques exemples, voilà, de culottes de chez eux. Donc voilà, faut savoir que voilà, la culotte de règle, ça remplace totalement les serviettes hygiéniques et les tampons. Vous pouvez la porter pendant 12 heures et après vous la rincez à l'eau claire, et quand c'est bien clair, vous la laissez sécher à l'air libre et vous pouvez la passer en machine, bien évidemment. Voilà, donc en fonction de votre flux du moment, il y a plusieurs largeurs / hauteur d'absorption. Voilà, c'est crescendo si on veut. Moi par exemple, voilà, en début de cycle ou à la fin, quand je sais que ça va arriver ou quand je sais que c'est bientôt fini, je vais passer sur un modèle un peu comme ça. Donc plutôt voilà, plus étroit et qui monte moins haut. Par contre voilà, pendant le gros de mon cycle, voilà, j'utilise par exemple celle-ci qui est beaucoup plus large, voilà, pour une tranquillité d'esprit. Elles sont extrêmement douces, elles sont très jolies avec leurs petites dentelles. Voilà, et celle-ci, c'est celle du milieu. Voilà, en fonction de votre flux, moi j'ai un flux extrêmement abondant avec mon stérilet en cuivre, mais si vous avez des règles normales ou pas énormes, voilà, celle-ci par exemple fera très bien le boulot aussi. Voilà, en fonction, moi je sais que du moment de mon cycle, je change. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre santé. Clairement, les culottes de règles, il n'y a pas de problème de choc toxique, ce genre de truc-là, que ce soit pour vous ou voilà, si vous avez des filles aussi qui sont déjà réglées. Moi, je vous conseille évidemment de passer à la culotte de règles parce que moi, ça a clairement changé ma vie, ça a changé mes règles. C'est juste une fois que tu as essayé, clairement, tu reviens pas à d'autres méthodes. Et bref, voilà. Et ça coûte généralement assez cher, hein, les culottes de règles, parce que voilà, hein, y a du travail derrière de développement et tout ça. Et c'est des bons produits. Celles-ci, je vous dis, elles sont bio en plus. Donc, une offre comme ça, clairement, faut en profiter parce que voilà, même pas à 10 € la culotte, c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc, je vous dis, vous avez le lien en barre d'infos. Je remercie Evenco encore une fois pour leur confiance, encore une fois pour leurs super produits, parce que je vous dis, je suis méga fan depuis très longtemps. Et je vous retrouve du coup avec la suite du vlog. Alors, bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Calivlog en ce mardi d'avant départ pour notre petit séjour de Thanksgiving. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est les préparatifs. C'est une journée qui va être très chargée. Donc c'est pour ça que je voulais vous prendre aussi. Et il y a mon chien qui veut rentrer. Attendez 30 secondes. Alors, au programme aujourd'hui, donc là, je vais tout de suite, immédiatement... quelle heure il est? Il est 8h15. Je suis au taquet. Hein. Je me suis réveillée, il était 6h30, 7h. Depuis, j'arrête pas. Lana dort. C'est pour ça que je parle pas très fort. Nico bosse parce que il est en congé qu'à partir de demain. Il n'a pas eu la semaine cette année. Donc, je veux vraiment four. J'ai des mugs de Noël et je sais plus trop quoi d'autre. Vous aurez ça dans la prochaine ouverture de four. Je vais peut-être vous montrer un truc là. Mais ce sera voilà, dans la prochaine ouverture de four. Je vais emmener le chien après chez sa pet-sitter parce qu'en fait, on part que demain. Mais on a énormément de routes à faire. On va très loin. On va à Big Bear Lake qui est dans la région de Los Angeles. Donc c'est très loin de chez nous. Et du coup, enfin sa pet-sitter, la Tracy, elle est...
Elle est géniale, mais elle n'est pas du tout sur ma route. Donc au lieu de reperdre 1 heure aller-retour pour aller le déposer, sachant que j'ai déjà énormément d'heures de route à faire demain, je le pose aujourd'hui. Comme ça, je pars sans avoir ça à faire en plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse mes valises un moment. Les courses, je les ferai ce soir pendant le cheer. Lana a cheer ce soir. C'est du coup son dernier entraînement, parce que ce jeudi, il n'y a pas, parce que c'est Thanksgiving. Sur le chien va péter un câble s'il regarde vers la fenêtre. Je vois un énorme E-C-U-R. Non, il est de ce côté, il voit rien. On est parti. Je disais oui à la cheer, donc je ferai les courses pendant son cheer. Donc elle n'a pas entraînement jeudi parce que c'est le jour de Thanksgiving. Elle aura des entraînements supplémentaires le week-end prochain pour qu'elle soit prête. Enfin bref, voilà, pour sa première compétition, donc le 9 décembre, c'est ce que je vous disais. Ce sera une compétition sur un jour. C'est une compétition qu'elle n'a jamais faite. C'est un nom, une intitulé de compétition, une organisation de compète qu'on a... Enfin, c'est Varsity, mais on n'a jamais fait celle-là. Donc ça va être... Je parle du nez un peu, hein. Oui, je fais mon intro, mon chéri. Et bref, j'ai organisé, donc je fais aussi le yearbook cette année, je vous ai dit. J'ai organisé un concours de dessin avec les CM2 pour qu'ils me fassent une couverture de yearbook au lieu d'utiliser la couverture du site par défaut. Je préfère que ce soit les enfants qui dessinent, c'est ce que je faisais déjà dans l'ancienne école. Sauf qu'en fait, j'ai eu un succès de malade. Il y a 3 ou 4 classes de CM2. Je sais pas combien ils sont. Ils sont 31 par classe, 30-31 par classe. Ouais, ils sont beaucoup en grande séquence. Enfin, en CM1 et CM2, ils sont 30 et les niveaux du dessous, ils sont 24 max. Bref, je sais pas combien il y a d'enfants, mais en tout cas, j'ai reçu 24 dessins. 24. Et il y en a qui sont incroyables. Il y en a qui sont un peu hors sujet. Mais franchement, je suis contente en fait parce que c'est pas moi qui vais décider. Je vais organiser un vote dans la salle des professeurs lundi à la rentrée. Je vais les afficher sur le mur et les professeurs, les maîtresses, enfin le staff, parce qu'il y a aussi les filles du bureau et tout ça. Ils voteront pour leur couverture préférée. Ce sera celle-ci qui sera sélectionnée, sachant que tous les dessins seront dans le yearbook d'une façon ou d'une autre. Par exemple, Yann, elle a juste écrit le nom de l'école, l'année, et elle a juste fait la mascotte. Donc je vais découper la mascotte et je vais la mettre dans une autre page. Enfin, voilà, je vais tout insérer pour que, évidemment, ils trouvent tous leurs dessins dans le livre parce qu'ils ont passé du temps à le faire. Ça s'appelle Voler la vedette, ma chérie, mon chéri. Bref, en tout cas, il faut que je les numérise parce que du coup, une fois qu'ils seront affichés, on sait jamais. Voilà, je veux les numériser avant de les afficher parce qu'en plus, on va mettre un peu de scotch, on risque de les abîmer. Enfin, peut-être, certainement pas, mais en tout cas, je préfère les numériser avant. Donc, il faut que je fasse ça là parce que dimanche, on va rentrer très tard et le lendemain, ça sera le lendemain matin, ça. Donc, clairement, je vais pas faire ça à 23h dimanche. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Voilà, bref, ça va être bien chargé. Lila, j'ai pas besoin de m'en occuper parce qu'en fait, elle a fini par s'endormir. Elle m'a fait plusieurs endormissements réveil. Et à chaque fois que j'allais chercher des criquets, elle se rendormait. Mais là, je pense qu'elle est bien partie parce que aujourd'hui, ça fait 1 semaine qu'elle dort. Donc, je pense qu'elle est partie pour de vrai. Et par contre, j'avais acheté des criquets, donc je pense que je vais faire comme chaque année. Je vais les relâcher dans le jardin. Voilà, parce que je vais pas les laisser mourir pour rien. Mais voilà. Lilou a l'air... Je vais pas ouvrir parce que j'ai vraiment pas envie de la réveiller. Je vous dis, elle a fait que de se réveiller, de s'endormir, se réveiller, s'endormir. Mais voilà. Avec son petit bras sous le ventre comme ça. Lila est partie. Donc, j'ai pas besoin de la gérer avant le départ ou que quelqu'un ait besoin de passer. Ça, c'est plutôt pratique. Et voilà, écoutez, je vais ouvrir mon four. Je vous embarque dans ma folle journée d'avant-départ. J'ai trop hâte de partir. On part avec les copains. Je sais pas si je vous ai dit, la famille de Virginie, un joli bonheur sur Instagram. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. L'année dernière, on n'est pas parti avec eux parce qu'on avait mes beaux-parents. Les années d'avant, je ne sais plus. Bon, en tout cas, on est déjà parti plusieurs fois avec eux pour Thanksgiving. Je vous mets un exemple là. On est trop contents, on va se poser, on va être au bord du lac, on va se peler. Par contre, il y a un jour où max il fait 5, sachant que là hier, vous voyez, on mangeait encore en soleil, en t-shirt, on avait chaud. Aujourd'hui, je sais pas quel temps il va faire. Là, c'est le matin il fait frisquette. Mais bref, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et voilà, bref, je vais aller ouvrir mon four et je vous reprends après. Alors voici mon niveau de galère avec mon four minuscule. Voilà, tout ça pour rentrer 8 ornements en Californie. Tout ça parce que je tiens à émailler les côtés. Si j'émaillais pas les côtés, c'est bon, je pourrais les mettre à plat et je pourrais en mettre des camions. Mais comme madame veut émailler les côtés, j'ai pas le choix que de les suspendre. Donc voilà. Faut que j'arrête d'être têtue comme ça. Hein. Je pense que les prochains, de toute façon, je vais pas avoir le temps de faire ça. Je vais devoir les mettre tous d'un coup, donc je vais pas émailler les côtés.
Bref, je vais juste ajouter un étage de mug et puis il sera rempli quoi. Apprendre à jouer au Tetris, tu vois. Tetris, ça sert à ça dans la vie. Allez, bref. Bon, allez, je vais déposer Oreo. Il est 9h44 déjà, mon Dieu. C'est parti. Je dépose le petit sien. Lana, elle a pas vu du coup. J'espère qu'elle sera pas trop triste de pas lui avoir dit au revoir. Bon, on est allé chez Whole Foods se faire une petite salade avec Lana. On aime bien ça, le salade bar. Il y a des graines de tournesol là. Oui, mais je prends les deux. Je prends des graines de pumpkin et je prends des graines de tournesol. A nice and healthy salad. Elle est remplie, hein. Bon, les copains, ils viennent de partir. Ils étaient avec nous pour le déj. C'est pas comme si on les voyait demain. Et donc, on profite de notre petit boba avant de partir 5 jours et on pourra pas en avoir. On regarde l'épisode 2 de la saison 8, qui est la suite d'hier. Et... On peut faire clac-clac. on peut faire clac-clac. 1, Doing. 1, 2, 3. Et oui, les valises sont sorties là-bas, mais elles sont toujours pas faites. Parce que nous, on aime bien faire les valises au dernier moment. Oh, il est trop beau leur sweat. T'as vu comment il était beau leur sweat jaune? Pourquoi elle fait la tête? Trop beau leur sweat. Ouais, pourquoi elle a l'air vénère? Celle-là? Ça s'est bien passé, ils ont gagné. Voilà, ce matin, je fais mon lit, puis ma fille s'en sort de trampoline. Bref, quelle heure est-il? Il est 15h30. Ce serait peut-être grand temps de commencer la valise. On part juste demain matin tôt. Enfin, tôt, bon, le tôt de chez nous, quoi. Prendre pour 5 jours. Du chaud, parce qu'il va faire froid. On va à la montagne. D'ailleurs, j'allais dans le garage chercher les affaires de ski. Et voilà, écoutez, c'est parti. Valise time, c'est clairement pas le meilleur moment. Je déteste faire les valises, je déteste les ranger. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça quand on veut partir, il faut faire sa valise. Heureusement, j'ai une note sur mon téléphone maintenant avec un truc à cocher. Comme ça, j'oublie plus rien. Allez, c'est parti. La petite presse de Cricut, elle me sert aussi, je vous disais, je sais plus si je lui ai dit, à étiqueter les affaires de Lana. Ça, c'est les trucs thermocollants que j'avais eu chez Stickets, que je vous recommande. Je pense que ça existe encore. Il y a très longtemps que j'ai reçu ça, vous voyez, il m'en reste 4 tonnes. Je vais étiqueter tous ces, notamment son uniforme, tous ces trucs de cheer parce qu'il y a de plus en plus d'oubli. Elle oublie de plus en plus souvent ces trucs, donc je voudrais qu'il y ait son nom dessus. Et l'uniforme, on ne sait pas s'ils vont les recevoir à temps, les nouveaux, donc elles vont peut-être s'échanger le temps de passer sur scène. Donc bref, ah bah il y avait écrit Lana là. Bon, celui-là il y a écrit Lana, je vais peut-être pas le mettre du coup. Mais là je suis pas sûre que j'avais écrit son nom. Je l'ai pas fait. Donc je vais mettre un petit truc aussi. Mais c'est surtout les t-shirts quand elle va à ses entraînements là, ça fait 2 fois qu'elle m'en oublie un, donc je vais le faire comme ça. C'est comme elles ont toutes le même, c'est facile de penser que c'est le sien. Enfin bref. On va faire ça tout de suite. Petit côté satisfaisant. Oh, tadam! C'est clean, hein? Ça, ceux-là, je crois qu'ils viennent de chez Auchan. C'est la plaque que j'avais trouvée comme ça. C'est trop bien, en France, tu trouves plein de trucs. Au nom de Lana, ici, c'est impossible. Il n'y a rien. En France, il y a plein de choses. Voilà. Allez, next. Bon, on fait les courses. Nico est avec moi. C'est à peu près un miracle. Nico ne fait jamais les courses avec moi. Je me fais les tailles. Bah, c'est ce que tu fais les courses avec moi? Absolument jamais. Bon, alors, normalement, il y a du fromage à raclette. Est-ce qu'on aimerait se faire une petite raclette? Alors, il y a du gruyère. Normalement, la raclette, elle est là. On est 2000, alors on va en prendre 2001. Voilà. Est-ce que tu sens qu'il y a Thanksgiving dans 2 jours? Regarde. Attends. Regarde-moi ça. Toutes les dindasses. Regarde-moi tout ça, il y en a de l'autre côté là. Oh, mon Dieu, toutes ces dindes. Bref, pas de quoi faire la raclette. On va prendre de quoi de faire des faritas aussi. Bon voilà, on vient de faire les courses pour survivre plus ou moins. On a regardé, on a un Sefou à 12 minutes du chalet là où on sera. Donc au pire, si on a oublié des trucs, c'est pas trop grave. Et voilà, la net au cheer. On rentre, on va mettre ça au frais. Je vais finir de mettre de côté de la bouffe
Je vais faire des crêpes et tout ça, donc mettre de quoi de côté. Je vais descendre les affaires de ski aussi. Et voilà, écoutez, on va finir de préparer tout ça tranquillement. Je vous retrouve dans le bureau de Nico. C'est pas souvent. Avec ces petits dragons là. Donc voilà, on vient de faire les courses. En parallèle, pendant que je faisais les courses et que Nico était avec moi, il regardait pour notre retour en France l'été prochain. On a déjà regardé la semaine dernière et on a pris peur, on a arrêté parce que... alors, il y a les Jeux Olympiques en France, sauf qu'en fait, nous, on veut rentrer avant. C'est-à-dire... Alors, on veut pas rentrer en juin, même si Lana est en vacances tôt, parce qu'en fait, l'un des buts principaux du retour, c'est de profiter notamment de nos nièces. Voilà, Bella, Théa, Sienna et Alice. Et en fait, elles seront pas en vacances. Donc, si on rentre et qu'on les voit pas, clairement, ça sert à rien. Donc on cherche un truc entre voilà, tout début juillet jusqu'avant les JO. Les JO, je crois que c'est le 26. Donc l'idéal, ce serait genre un truc du 2 ou 22, tu vois. Donc bref, on regarde évidemment comme d'hab sur Google Flight. Et puis là, on s'ouvre à d'autres sites parce que c'est extrêmement cher. Si on prend un truc, alors on voudrait un truc annulable parce qu'en plus, on a d'autres projets pour l'été prochain. Et enfin, l'été est plutôt incertain. Donc du coup, on voudrait trouver quelque chose qui est annulable ou du moins modifiable. Mais alors dès que tu ajoutes des bagages et l'annulation, tout ça, on monte à plus de 6 000 balles. C'est hallucinant alors qu'on n'est même pas sur les dates des JO. Je précise que nous on va arriver à Nice. Voilà, on a retourné le web, on est en train de regarder tous les sites, on met des VPN, on regarde tous les pays donc mitoyens de la France forcément. C'est complicado. Là, on pensait profiter du Black Friday, mais il n'y a pas l'air d'avoir tant de trucs que ça. Alors peut-être qu'on regardera vendredi, le vrai jour du Black Friday, voir s'il y a quelque chose. Mais là, on est en train de prendre peur un peu. Ça nous a toujours coûté cher de rentrer en France parce que dans ce sens-là, c'est toujours extrêmement cher, beaucoup plus que les gens qui viennent nous voir. Mais là, on comprend pas quoi. Enfin, on comprend à cause des JO, mais on sait même pas ces dates-là. Donc bref. On est dépité, de chez dépité, surtout qu'on voilà, on veut rentrer parce que l'été dernier on n'est pas rentré. On a quand même des gens à voir, on a beaucoup de gens qui sont venus, mais il y a des gens qui peuvent pas venir, hein. Donc il faut qu'on aille à leur rencontre nous. Et puis Lana, elle adore tellement rentrer en France. Enfin, on n'envisage pas trop de ne pas rentrer, mais je suis en train de... Ah bah c'est TAP, c'est ça, ouais. Alors du coup je vous ai demandé, c'est la compagnie qui revient le plus au niveau des prix intéressants. Je vous ai demandé sur Insta en story si vous connaissiez. Il y a plein de gens qui m'ont dit du bien, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu des soucis. Bon, j'ai envie de dire, aucune compagnie aérienne n'a jamais de soucis, mais je sais pas, j'avais une mauvaise image, mais en fait non. Donc de toute façon là, voilà, si ça fait économiser 2000 balles, je vous explique, même s'il y a du retard, je crois qu'on va prendre... Enfin bref, on regarde. Ce serait bien qu'on prenne aujourd'hui, mais je vous dis, c'est pas ouf au niveau des réductions par rapport au Black Friday, je pensais, mais pas du tout. Ouais, ça fait partie des petits inconvénients d'être expat. Voilà, on a choisi de se barrer à l'autre bout du monde, ben, quand on revient, ça fait mal. Petite dédicace aux copains, il y a toujours vos mots sur le tableau de Nico. Bon voilà, écoutez, je vais vous laisser là, on a mangé les restes. Pendant que je suis allée chercher Lana au Chir, Nico a continué de regarder les vols, mais apparemment c'était pas concluant parce qu'il n'a toujours pas pris. Je me suis dit, j'ai pas... C'est une manière très politiquement correcte de répéter ce que je t'ai dit. Bah lui, si on l'écoutait, on laisserait tomber, mais on laissera pas tomber. J'ai pas reçu d'invitation sur Google Agenda, donc je savais que... Oui, prends de la petite là si tu veux. Et après, ton assistant t'a pas envoyé une invitation sur Google? Ben non, mais je me suis dit, s'il a pris un truc, il m'aura envoyé une invitation. Bref, on regardera encore plus tard. C'est quelque chose, il a fait toutes les options. Bon, bref. Donc voilà, tiens, viens montrer à quoi ça ressemble ce truc-là. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Enfin, les expats, ils connaissent forcément, mais c'est des tout petits cônes. Et en fait, c'est des bouts de... Elle va vous montrer, c'est l'équivalent juste d'une... Ah, c'est trop bon. Du coup, c'est pas énorme, c'est pas un gros truc. Regardez. Voilà, tout petit. Tout petit, nous. C'est des petits bouts de cône, c'est tellement bon. C'est Trader Joe qui fait ça. ASMR.
Et c'est more. Pancake. Papa, il n'a pas la rêve. Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de bruit. Bon, essaie de ne pas mettre tes doigts partout, s'il te plaît. Donc voilà, il y en a qui sont tout chocolat, il y en a qui ont des petits morceaux de chocolat dedans. Là, c'est vanille choco. Voilà. Bref, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous ferai un vlog. Poubelle. Un vlog Thanksgiving. Mais un récap des 5 jours, un peu comme j'avais fait. Je vais essayer de vous en trouver un là, un équivalent. Papa, tu peux ranger ça, s'il te plaît. Et voilà, l'enfant, elle est fatiguée. Elles ont fini leur choré. Et en fait, Lana, elle est extrêmement sollicitée dans sa choré. Et elle fait énormément de tumbling. Elle passe, elle repasse. Il va falloir que je sois au milieu cette année pour filmer. Parce Non, que... mais littéralement, maman, je fais... Ouais, elle traverse. Et en fait, elle a pas beaucoup de temps pour respirer. Donc... C'est tellement ça, ok? Enfin, elle traverse le... Bah, vous allez voir, hein, sa première compète, elle a pas une minute de break, la pauvre. Mais ça veut dire qu'elle est indispensable, donc c'est cool. Enfin, elle est indispensable, elle est importante dans la Corée. Voilà. Il a fait beaucoup de tumbling. Donc, bref, c'était intense. Il manquait 5 filles, forcément, parce que c'était la semaine de Thanksgiving. Du coup, je pense que ça l'a encore plus sollicité. Et voilà, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit Cali vlog il vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à profiter du code promo parce qu'il est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai fait ma valise. Je sais pas si vous avez vu, peut-être parce que c'est un accéléré, mais j'ai dû les emmener avec moi. Comme à tous les voyages. Merci Evenco. Je préférais ne pas vous emmener avec moi en vacances, mais bon, j'ai pas le choix. Bref. Quoi? Bref. Je dis tout le temps bref. Bref. On vous fait des bisous. On vous souhaite un joyeux Thanksgiving si vous êtes aux USA. Profitez bien de vos proches, de votre famille. Nous, on va profiter des copinous parce qu'on n'a pas de famille. L'année dernière, on était en famille. En France, ils sont en vacances? Non, en France, c'est en octobre. Et ils n'ont pas Thanksgiving. C'est pas Thanksgiving en France. Mais on profitera de la famille à Noël. Et ça, c'est encore mieux, clairement. Surtout que voilà, cette année, Nico n'a pas de... Enfin, il a à partir de demain, plus ou moins. Enfin, il n'a pas toute la semaine, contrairement à l'année dernière. Donc ça, c'est cool. Par contre, il aura la semaine de Noël. Donc on pourra encore plus profiter de ses parents. C'est plus que c'était. Eh ouais. C'est la vie. Papa, l'année dernière, il avait eu toute la semaine. Et là, il a que à partir de jeudi. Ouais. Mais heureusement que tes parents, du coup, ils sont pas venus à Thanksgiving parce qu'ils t'auraient pas vu, en fait. Bref, on espère que le vlog il vous a Plu. Ah bien. Tu filmes pas demain? Bah je filme mais sans bruit, tu sais. A2 Non. et B.